Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Fruits de la Vigne. On est de nouveau avec Calimero, notre cher Pascalou, qui m'a laissé un petit message sur le Facebook. Alors j'aime bien parce qu'il me disait le 20 octobre qu'il s'étonnait de mon attitude, que je l'ai déconnecté de Facebook. Alors que c'était pas vrai, il était sur mon Facebook privé, tout comme celui de mon Facebook professionnel. Puis c'est vrai que du coup, je l'ai viré des deux Facebook, mais malgré tout, ça n'empêche pas qu'il passe au travers d'amis de mes amis pour pouvoir me laisser encore des messages. Et je vais vous montrer quelque chose, à quel point c'est ahurissant, mon pauvre Calimero, à quel point t'es grave. Comme beaucoup, des fois, on joue, il y a des petits jeux comme ça, et moi j'avais cliqué sur le certificat de décès. Puis j'avais mis ça, c'était amusant, bon après on le prend comme on veut, quoi. Et voilà, donc il est marqué que je mourrai à l'âge de 93 ans. 93 ans. Ce que j'ai bien aimé, c'est, par rapport à mes mauvaises actions, tout ça, ce que j'ai bien aimé, c'est ta réponse. Enfin, à 93 ans, bon débarras. Donc déjà, tu me souhaites de mourir et que ça sera un bon débarras pour toi. Très chrétien. Après, tu dis surtout que 3299 mauvaises actions, pas étonnant que tu récolteras ce que tu sèmes. Pascalou, Calimero, c'est un jeu, c'est pas la vérité, d'accord? C'est un jeu, calme-toi, détends-toi. Tu l'as pris littéralement, c'est qu'un jeu. Tu te fiches complètement de la Bible. Et en plus, tu me mets un joli verset. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sommé, il le maçonnera aussi. Eh ouais, tu me balances ce verset, mais tu devrais te l'appliquer. Mais t'es vraiment à part, toi. T'es vraiment un cassos, mon grand. Ah oui. Donc du coup, effectivement, quand je regarde un petit peu plus loin dans tout ce que tu dis, de ce que tu m'as reproché, je vais juste reprendre un passage où tu me dis que tu m'as envoyé les documents de Barbara Anderson, que je me fiche apparemment complètement, que je te calomnie. Bon, là aujourd'hui tu peux dire ça, si tu veux. Donc il n'y a aucune réponse de ma part, maintenant il n'y en aura plus, puisque de toute manière je t'ai viré de ma chaîne, je t'ai viré de ma boîte mail, je t'ai viré de partout. Je te veux plus. Donc tu dis que, je te cite, je recherche la paix conformément aux écritures de la Bible. Non, tu ne recherches pas la paix, tu l'as démontré là sur mon Facebook, tu ne recherches absolument pas la paix, tu es méprisant, c'est tout ce que tu es. Quand tu dis que je t'écris pour te faire réfléchir à ton attitude, toi qui te dis chrétien, commence déjà à te regarder dans la glace. Moi je te le dis, si tu as du mal à réfléchir, mets-toi devant une glace à réfléchir pour toi. Tu parles de bonnes actions et tout, écoute, c'est bon, tu sais, des témoins de Jéhovah comme toi, j'en ai connu. C'est facile de venir avec une Bible, de parler avec des textes. Moi, j'ai rencontré des personnes qui n'étudiaient pas la Bible, qui ne rentraient pas dans les églises, seuls du royaume ou autre, mais c'était des amours. C'est des gens qui m'ont appris à changer de comportement. C'est pas toi qui vas m'apprendre. Donc tu dis, à un moment donné, malgré tout cela, je pense à toi dans mes prières pour le vrai Dieu, pour le vrai Dieu, te remettre dans le droit chemin. Mais c'est toi qui devrais remettre dans le droit chemin, Dieu, c'est pas moi. Vu les propos que tu viens de tenir sur mon Facebook, excuse-moi, mais arrête de prier pour moi, mon grand. À moins que tu pries pour que je parte très rapidement dans le trou. Voilà. Donc, effectivement, tu dis nous devons l'imiter dans toutes ses qualités. T'es loin d'imiter qui que ce soit, si ce n'est de vouloir te limiter, toi. Toi, t'es limité quelque part, ouais. C'est pas que t'es mis Dieu, et c'est que toi, t'es limité dans ton comportement, dans tes décisions, dans ta manière de penser vis-à-vis des autres. Alors, effectivement, Anderson, moi je le dis, bravo de ce qu'elle a fait vis-à-vis de la notoriété qu'elle avait, puisqu'elle était quand même un rang très important dans la Watchtower, la tour de garde, tour de guet. Et effectivement, elle a dénoncé des choses. C'est ça le tour de guet, c'est de dénoncer, de prévoir ce qui pourrait se passer. Et donc, elle a fait effectivement une vidéo que moi je conseille aux personnes d'aller voir, l'histoire de Barbara Anderson au siège de la Watchtower, de la tour de garde, de la tour de guet, et d'aller sur le site de Céline Rouge. Je vais vous mettre le lien, parce qu'elle a pu nous donner en français ce que disait Barbara Anderson. Et c'est excellent. Excellent de ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, moi j'invite aussi, je mettrai un lien, allez voir aussi sur la chaîne de WoW, Témoin de Jéhovah depuis
40 ans, frère Berne annonce son retrait dans sa congrégation. Mais c'est énorme. Quand on voit une personne au bout de 40 ans qui découvre qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dans l'organisation et qui prend la décision malgré tout de tout quitter. Et quand je vois le comportement justement des frères par rapport à ce frère, leur attitude, on veut lui retirer le micro, on veut lui empêcher de s'exprimer, eh ben oui, ben c'est comme ça. Moi j'ai connu ça aussi dans l'organisation. C'est pas parce que je me défends en tant que témoin de Jéhovah. Comme je dis, ma position devant Jéhovah n'a rien à voir avec celle de l'organisation. Et ma position dans l'organisation. L'organisation, c'est l'organisation. Donc toi, mon cher Pascalou, toi tu es né apparemment de parents témoins de Jéhovah, moi je ne suis pas. Donc ne me pose plus de questions, de toute manière tu ne pourras plus, parce que je n'ai pas envie d'y répondre. Si il faut savoir faire comme une distinction, c'est entre une personne qui était catholique et qui est venue dans l'organisation des témoins de Jéhovah et qui en quitte, qui n'a pas perdu ses amis pour autant, ni sa famille, par rapport à une personne qui naît dans l'organisation, qui perd sa famille et ses amis. Et ça, je le comprends, c'est très dur. Et je peux comprendre après certaines réactions. Donc tu voulais que je te parle de Wo, je n'ai pas parlé de Wo. Wo fait de très bonnes vidéos et j'ai conscience du travail qu'il met pour s'appliquer à faire ce genre de vidéos. Pour lui, son point est correct puisqu'il parle quand même, il faut voir les faits. Même si on parle de franc-maçonnerie, est-ce que les témoins de Jéhovah sont francs-maçons ou pas? En tout cas, il y a quand même des dessins, des trucs qui sont mis en application, même des fois dans les tours de guerre. Il ne faut pas se le cacher. Ils sont là, ils sont présents. Je ne vais pas dire, mais non, en vrai. Mais si, c'est là, c'est présent. Simplement, après, moi, chacun fait selon son cœur. Je pense que ce qu'ils font, bah, ils le font. Il y a des gens qui apprécient leurs vidéos, qui vont sur leurs vidéos. Hein, tout comme son épouse, ouais, je ne savais même pas que c'était son épouse avant que tu faillotes, ça c'est que tu voulais, on va essayer d'avoir des zooms avec eux et tout, mais ils font ce qu'ils veulent, moi j'ai pas besoin d'être en zoom avec eux. Pourquoi tu voudrais? Tu m'as poussé un petit peu à aller vers eux pour les débats, moi c'était plutôt des échanges. Je trouvais ça bien que chacun puisse faire une vidéo ensemble, en commun, en tant que témoin de Jéhovah ou autre, de manière à dire, bah voilà, moi ça a été mon vécu, toi ça a été ton vécu, on a des vécus différents, et de montrer que quoi qu'il en soit, il faut garder son authenticité, quoi. Voilà. En tout cas, t'es un sacré Calimero, toi. Allez, moi je vous dis à bientôt, parce que j'ai plus envie de parler de toi, tu me saoules, tu me fatigues, t'es quelqu'un, t'es étouffant, comment on pourrait dire, t'es étouffant. Voilà, tu me fais pitié. Tu vois, j'ai même pas envie de te dire que tu me fais pitié. Là, quand tu vas voir cette vidéo-là, je pense que tu seras encore en train de pleurer. Tu seras comme Calimero. C'est injuste de ce qu'on me fait. Ben oui, tu vas pleurer encore. Mais étonne-toi pas que tu n'aies pas d'amis, mon ami, parce que je pense pas que tu en aies des amis. Pas tant que ça, au niveau de la congrégation. Voilà, en tout cas, arrête de parler de moi. Comme tu dis, je suis mort, et ben effectivement, je suis mort. Évite de venir me parler, de m'adresser, de m'écrire ou quoi que ce soit. Allez, bye, bon revoir.